Bonjour à tous, le thème de notre exposé d'aujourd'hui, le célibat forcé des prêtres, une doctrine démoniaque. Alors, bien sûr, la parole de Dieu nous parle du célibat non forcé. L'apôtre Paul d'ailleurs aborde cette question et mentionne à quel point c'est une bénédiction, une sainteté, garder nos corps, nos esprits à 100% pour le Seigneur. Comme il l'explique lui-même d'ailleurs, quelqu'un qui est marié doit s'occuper des intérêts de son conjoint. Cela fait partie du cadre du mariage. Quelqu'un qui est célibataire n'a que lui à s'occuper et donc que lui et surtout que le Seigneur. Il s'agit donc d'une bénédiction. Par contre, le célibat forcé des prêtres est l'un des traits distinctifs du catholicisme latin, au milieu d'un monde de pasteurs, de papes, de rabbins, d'imams, et qui sont mariés, eux, et même qui ont des enfants. La question revient donc souvent dans l'actualité sur cette exception et suscite parfois l'incompréhension et parfois l'interrogation, soit qu'on aborde le sujet des enfants de prêtres, par exemple, sujet bien connu, soit plus douloureusement que surgisse un scandale sexuel frappant les ecclésiastiques. Alors, l'origine. Eh bien, les premières incitations à ne pas se marier pour les prêtres remontent à peu près aux années 300, notamment à l'époque du concile d'Elvire en Espagne, qui fut le premier concile qui recommandait le célibat des prêtres. On entendait bien ça et là quelques pasteurs un petit peu trop zélés, déviants, faire cette recommandation, mais cela était plutôt épisodique jusqu'à ce fameux concile d'Elvire. L'interdiction fut clairement formulée en 1132, puis reconfirmée lors du deuxième concile de Latran en 1139 sous la présidence du pape Innocent II, qui apparemment n'était pas si innocent que ça d'ailleurs. Lors du concile de Trente, en 1545, puis à nouveau en 1563, l'Église latine réaffirma l'obligation du célibat des prêtres. Et régulièrement, cette Église continue de confirmer cette particularité de l'Église romaine. Yves Chiron, historien de l'Église, affirme « À mon sens, il n'y avait pas d'homme marié selon le sacrement du mariage au Moyen Âge, on parle plutôt de prêtres concubinaires. » Alors, quelles sont les motivations de l'Église latine pour avoir ainsi forcé les prêtres au célibat? Eh bien, l'Église romaine tenta de remédier aux scandales successifs de ces papes. Nous avons l'exemple célèbre de Jules II, d'Alexandre VI, Borgia, tous deux d'ailleurs étaient des Borgia, aussi scandaleux géniteurs sur le nombre des papes qui ont fait pareillement scandale et sans nombre. Premièrement, donc, nous le disions, tenter de remédier au scandale. La seconde raison est purement financière et on le comprend, n'est-ce pas? Lorsque un prêtre est marié, eh bien, il a en charge aussi, bien sûr, financièrement sa famille. Et donc, il ne consacrerait pas la totalité de ses revenus ou uniquement ses revenus à l'Église. Ceci dit, quel est l'enseignement que nous donne la Bible sur cette question? Selon la prophétie de l'apôtre Paul, une Église qui exige le célibat de ses responsables est une Église manipulée par les esprits de séduction et trompée par des doctrines de démons. Alors peut-être certains peuvent être choqués de mes propos. Je vous propose donc de prendre un Timothée au chapitre 4,
versets 1 à 5, et je vous le lis dans ma traduction. L'Esprit dit expressément. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'Esprit, autrement dit l'Esprit Saint. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux enseignants portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. 1 Timothée 4, disais-je, 1 à 5. Avez-vous noté que nous sommes dans les derniers temps et que, effectivement, certains ont abandonné la foi de l'Église selon de l'Église universelle, la véritable Église catholique, non pas l'Église latine. Certains abandonneront l'Église authentique, véritable, celle de la parole de Dieu, pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, à cause de l'hypocrisie de ces faux enseignants. Non pas qu'ils ne connaissent pas, ces prêtres, ces prélats latins, la parole de Dieu, ils la connaissent parfaitement, mais par hypocrisie, ils sont devenus de faux enseignants, enseignant de fausses doctrines, des enseignements, nous dit la parole de Dieu, démoniaques, interdisant de se marier. Ces enseignements sont bien sûr démoniaques à plusieurs titres, nous le voyons bien. Tous ces prêtres devenus homosexuels, pédophiles, qui prétendent garder la sainteté de la chair et qui ont pratiquement tous des maîtresses, et non seulement les prêtres, mais les évêques et les prélats au-dessus d'eux. Tout cela existe bien et bien dans ces églises latines, y compris même les parties fines qu'ils éviteraient peut-être de faire s'ils étaient mariés, les prostituées. Ne dit-on pas d'ailleurs que le célèbre cardinal d'Agnelou a été retrouvé mort dans le lit d'une prostituée? Eh bien oui, toutes ces choses se trouvent pratiquées au sein de l'Église latine en raison du fait, tout simplement, de ces doctrines de démons qui interdisent le mariage. Selon l'Évangile, les apôtres que le Christ a choisis étaient tous mariés. Le Seigneur a même guéri la belle-mère de l'apôtre Pierre, qui avait une fièvre. Ainsi, les apôtres étaient mariés. Et la parole de Dieu encourage le mariage pour ceux qui n'ont pas reçu le don du célibat. Dès le 1er siècle, responsables des églises devaient être mariés et même devaient savoir contrôler leurs enfants afin de démontrer qu'ils étaient capables de prendre soin de l'Église de Dieu. Vous retrouverez ce texte dans la lettre que Paul envoie à Timothée au chapitre 3, versets 1 à 13. Oui, les responsables d'église, autrement dit, les presbytres des églises, devaient être mariés, ce qui est le cas, nous l'avons dit, toujours dans l'église anglicane, dans les églises orthodoxes, les églises orientales, les églises de l'Est. Oui, seule l'église latine a osé une telle hérésie, un tel scandale. Je voudrais donc transmettre maintenant un avertissement donné par la parole de Dieu sur cette question. Le célibat forcé des prêtres est, comme nous l'avons dit, responsable des conduites scandaleuses qui de tout temps ont secoué l'Église latine et d'une hypocrisie même telle qu'on n'en a jamais connue même dans le monde. Cette doctrine a envoyé un grand nombre de prêtres en prison dans plusieurs pays et a souillé le message pur de la bonne nouvelle de Christ, tout autant d'ailleurs que de sa parole sainte. La Bible appelle de telles doctrines des pratiques, nous l'avons dit, démoniaques. Les papes
qui ont par le passé, ou comme ceux qui continuent de nos jours, à promouvoir de telles pratiques démoniaques, devront assurément rendre des comptes à Dieu lors du jugement à venir, car celui qui soutient cette doctrine de démon ne peut être rien d'autre qu'un suppôt de Satan. C'est pourquoi, pape de Rome, membre éminent du clergé romain, prêtre des paroisses locales, la parole de Dieu vous supplie d'abandonner de telles horreurs et de prendre pour vous une épouse fidèle avant que la colère de Dieu ne fonde sur vous et que vous perdiez le salut éternel pour lequel certains d'entre vous ont travaillé jusqu'à présent si durement et pour l'instant, nous le disons, plutôt en vain. L'Esprit Saint clame en effet haut et fort, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, particulièrement les ravisseurs d'enfants, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, nous dit 1 Corinthiens, je le répète, chapitre 6, versets 9 à 11. Et nous sommes obligés de rectifier ce texte pour sa conclusion en disant « Et c'est là ce que vous êtes, vous, prêtres de l'Église latine, c'est là ce que vous êtes, nombre d'entre vous. Repentez-vous et retournez au saint enseignement de la parole de Dieu, purifiez vos âmes, vos cœurs, afin d'être pardonnés au jour du Seigneur. »